Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast bonus sur un film qui risque d'être l'un des oubliés de ce début d'année 2026 et pour cause puisqu'il n'est pas sorti en salle en France, uniquement disponible en VOD là depuis quelques jours, en location notamment sur Canal+. Et pourtant c'est quand même une œuvre de Richard Linklater qui il y a quelques mois nous a proposé son Nouvelle Vague, sorte de faux biopic sur Godard et compagnie. Et bien là aussi on a un autre genre de faux biopic, je reste un petit peu vague pour l'instant, sur un parolier américain nommé Lawrence Hart, et donc ça s'intitule Blue Moon, puisque c'est l'un des standards qu'il a écrit et qu'il a rendu célèbre outre-Atlantique. Alors, il y a eu une sortie en salle, je crois, en Belgique, donc il n'y a pas d'excuse, on aurait dû l'avoir sur grand écran chez nous aussi, mais je comprends aussi, malheureusement, la frilosité de certains distributeurs, parce que ça risque de ne pas parler à grand monde, cette histoire de parolier. C'est un film très à l'américaine, même s'il s'agit d'une coproduction irlandaise. Et pour interpréter donc Monsieur Hart, ou Larry dans le film, de son petit surnom, nous avons Ethan Hawke, qui évidemment est l'un des acteurs fétiches de Richard Linklater. Il est parfait pour ce rôle, peut-être, et d'ailleurs il vient d'avoir une nomination aux Oscars pour meilleur acteur. À ses côtés, Margaret Qualley, Andrew Scott, d'où peut-être la coproduction irlandaise, ou encore Bobby Cannavale. Ça c'est pour les plus importants qu'on reconnaît très frontalement ici dans ce film, qui est une sorte d'œuvre théâtrale sur le papier, un petit peu à la new-yorkaise si on veut. Beaucoup d'ailleurs l'ont comparé au cinéma de Woody Allen peut-être, puisqu'il s'agit surtout de l'introspection d'un artiste tourmenté qui va beaucoup bavarder, parler, et ça se déroule donc le temps d'une soirée, le 31 mars 1943, bien que le film s'ouvre sur des événements qui auront lieu quelques mois plus tard, parce qu'on est ici sur la fin de vie de Lawrence Hart. Le long métrage décide de ne pas faire de suspense et nous montre sa fin avant donc de nous proposer comment celle-ci s'est consommée sur le plan de la célébrité et sur le plan aussi culturel, puisque Hart, quelque part, malgré ses succès passés, n'arrive plus trop à se faire une place dans ce nouveau, on va dire, Broadway, ce nouveau contexte musical de strass et paillettes, tandis que son pote et ami Richard Rodgers, son d'anciens partenaires compositeurs, lui continue à voguer sur la gloire avec un autre duo formé ici en compagnie d'Oscar Hammerstein, et on le sent, Lawrence Hart. Il est jaloux, il le dit, il n'aime pas cette comédie musicale intitulée Oklahoma avec un point d'exclamation, et va un petit peu se lamenter dessus en quittant la première, et ainsi bavasser avec un barman et un pianiste. Mais attention, parce qu'il est censé avoir arrêté l'alcool, sauf que ce démon est toujours là, tandis que le pianiste, il va interpréter quelques standards qu'il a écrits, enfin coécrits, des paroles en tout cas. Bon, c'est assez triste comme film, mais c'est drôle aussi. Enfin, c'est un métrage particulier dans sa particularité, j'ai envie de dire, de faux biopic. Je reviens sur ce point, car comme Nouvelle Vague, qui n'est pas un film qui raconte toute l'histoire de Godard, loin de là, ni de toute la Nouvelle Vague, c'est juste la conception d'un film, donc ça va au-delà de ce film biographique habituel qu'on peut avoir sur des artistes ou autres que l'on a notamment à Hollywood. Là, c'est pareil, on n'a pas toute la vie de Lawrence Hart, on a juste le temps d'une soirée, quelque chose comme un écho de ce qu'il a vécu, son rapport au temps, ce côté gloire passée, crépuscule d'un artiste qui se lamente un peu mais qui en rigole et qui, avec son bagou, se fait passer comme pour le gars hyper charismatique et enjoué qu'on pourrait imaginer. Et c'est ça la belle dualité de ce film, c'est que dès l'introduction, alors c'est peut-être un peu pompier aussi de montrer sa fin quelques mois après, et ces citations-là, donnent le temps, mais c'est intéressant je trouve de commencer ainsi, où on voit deux témoignages différents sur Hart, l'un prétendant que c'était l'homme le plus fun jamais rencontré et tout, et l'autre qui dit que au contraire c'était quelqu'un de profondément triste et solitaire. Donc ce côté double là, en effet, on l'a dans le film, c'est-à-dire qu'on le voit tranquillement raconter ses anecdotes, tout ça, il n'arrête jamais de causer, c'est le moulin à parole absolu, mais on le sent, cette tragédie intérieure du fait de cette jalousie, par exemple, de ce nouveau succès dont il est exclu, et sur le fait que ses meilleures années sont derrière. Et en fait, il n'est renvoyé que à ses gloires d'antan, comme Blue Moon, d'où le titre, ou encore My Funny Valentine, ou une chanson d'Ella Fitzgerald qu'il cite lui-même. Et on le voit un peu tranquille, drôle, il a l'air de s'amuser avec les gens qu'il côtoie là, mais
en fait pas du tout. D'ailleurs, on le sent, il est le seul narrateur de sa propre vie, et en fait autour ce ne sont que des figurants. Il est tellement centré sur ce qu'il a eu et ce qu'il n'a plus, que on voit un personnage profondément pathétique d'une certaine manière, qu'on a envie de plaindre, mais bon, c'est un artiste déchu, qui a eu son heure de gloire, comme beaucoup hein, dans ce domaine-là, que ce soit plutôt là à Broadway ou de l'autre côté à Hollywood. Bon, alors là, on est dans le style manhattanien, et peut-être que Linklater a voulu rendre hommage, au-delà de l'artiste, au cinéma de Woody Allen, j'en sais rien. Mais ce qui est sûr, c'est que il faut aimer les films qui parlent, qui parlent. Et en fait, c'est sur le fil tendu du temps que ça fonctionne, et que Linklater, on le sait hein, dans son film, il sait gérer cela, il sait aussi gérer beaucoup de dialogues et tout. C'est pas la première fois qu'on voit un film de lui où ça cause pas mal. Et cette idée que, pour moi, Richard Linklater, c'est l'un des meilleurs réalisateurs actuels, contemporains, sur le temps qui passe, et sur diverses façons de montrer le temps qui passe, que ce soit sur 12 ans dans Boyhood, sur Une nuit, tiens, déjà, peut-être, dans Before Sunrise, peut-être qu'il y a de cela aussi, et il y avait Ethan Hawke dedans, que ce soit aussi sur le temps des adolescents qui transitent vers peut-être l'âge adulte, Génération Rebelle, ou Everybody Wants Some, que j'ai évoqué sur la chaîne ces derniers mois, le temps même dystopique d'un autre univers futur possible comme Scanner Darkly, évidemment, son adaptation de Kadik, et j'en passe. Et puis le temps d'avant aussi, montré dans Nouvelle Vague, qui changeait le temps, qui allait faire évoluer une époque. Donc finalement, cette obsession-là, on la retrouve ici, avec une mise en place très théâtrale, donc cette fameuse unité de temps, unité de lieu. On va jamais quitter ce bar, si ce n'est donc la scène d'introduction qui montre la fin, et ces personnages qui vont rentrer et sortir comme si c'était une scène. Et c'est d'ailleurs très en écho avec ce qu'il dit, ou ce qu'on dit de lui, Lawrence Hart, voilà, qui prétend que il aurait pu écrire sur sa propre vie, il serait le personnage principal et autour de lui il n'y aurait que des figurants, ou c'est ce qu'on lui reprocherait. Bah, c'est un petit peu ce qu'on a là, comme idée, c'est-à-dire que la caméra ne le quitte jamais, il est de tous les plans, il est au moins de tout auditivement ce que l'on peut entendre, et je crois qu'il y a pratiquement, bon, il y a des moments de silence où il parle pas, évidemment, quand il laisse enfin un peu parler les autres, mais bon. Et puis il y a cette idée aussi, donc, que ce qui est dans le passé ne peut pas revenir, cette idée-là que peut-être il deviendrait amoureux d'une jeune femme, alors attention qui a 20 ans, lui il en a 47, c'est un peu glauque, hein, forcément, et du coup il se raccroche à un passé qui n'est plus là, et donc sa protégée, comme il dit, Elisabeth, jouée par Margaret Qualley, qui ne peut pas atteindre. Voilà, on le comprend que ce serait totalement un amour impossible. Il y a toute cette idée au début. En plus, il est totalement libéré, même sexuellement. Le gars, on le sent, il en fait des caisses et des tonnes. Même il surjoue ce qu'il pourrait être. On ne sait pas ce qui est vrai ou faux de lui, à part ses succès passés. Et quand elle arrive, là, il se fait tout doux, tout mielleux, mais on comprend que elle, c'est pas du tout le genre de relation qu'elle souhaite, loin de là. La fin, d'ailleurs, en est très, très laconique, cynique et ironique de façon noire par rapport au fait qu'il est face à sa solitude dans tous les sens du terme, par rapport donc à sa célébrité en déclin, même s'il est toujours très connu, mais il ne fait plus rien, en gros, sur le fait que son ami, lui, continue dans le succès, et cette femme, bah, il ne peut pas la voir, parce que en plus, elle est amoureuse de quelqu'un d'autre, plus ou moins, enfin, elle a été conduite ou quelque chose comme ça, et puis Rogers débarque, et cette idée que les deux, au final, vont bien s'entendre très vite au premier regard, peut-être, ouh là là, le pauvre Lawrence Hart, mais c'est pas ça qui va le démonter, il continuera à raconter sa vie, sur des fonds de notes musicales, piano de son Blue Moon, et puis il y a aussi ce contexte temporellement étrange en 43, hein, sur l'engagement des États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale, avec ce militaire là qui joue du piano avant d'être rappelé au service, et puis aussi cette évocation de Casablanca, qui est quand même un film qui parle beaucoup de ça, avec l'une des paroles les plus célèbres, hein, sur l'amour d'ailleurs, donc c'est passionnant ça, il y a beaucoup de petites choses qui font que le film fonctionne très bien, même si forcément il est dans ses limites théâtrales et bavardes, mais j'ai bien apprécié parce que j'aime le cinéma, le Linklater comme ça, donc ça rentre totalement dans ses obsessions, et c'est quand même amusant de voir qu'il a enchaîné donc deux faux films historico-biographiques qui détournent totalement les codes de ces biopics hein, qu'on a ces derniers temps. Bon, là je me répète par rapport à ce que j'ai dit au début, mais je mets l'emphase dessus parce que il en faut des films comme ça qui sortent un peu de certains carcans. C'est quand même osé de faire qu'une seule soirée de la vie d'un tel gars
aussi célèbre, mais pour montrer justement en une seule soirée ce qu'il a été, ce qu'il n'est plus, et ce qu'il est en train de devenir, l'ombre de lui-même, jusqu'à sa propre fin, qui ne fait aucun doute, puisque le film décide de nous la montrer. En tout cas, je vous conseille ce Blue Moon en location, tant pis pour le cinéma, et si nos amis belges, peut-être canadiens aussi, qui m'écoutent, l'ont eu au cinéma et l'ont vu sur grand écran, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Voilà, et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao.